Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Home School. Dans cette nouvelle vidéo, nous montrerons comment faire un calcul d'ajustement des réseaux par la méthode des moins carrés grâce au logiciel Leica Infinity. Ajuster un réseau consiste à effectuer des simulations de réseau basées sur des principes d'observation pour vérifier si la conception du réseau est bonne et déterminer les valeurs aberrantes au sein du réseau. Pour cette leçon, nous utiliserons les données de 4 récepteurs bifréquences OLIDA, dont une sera stationnée sur une borne du réseau géodésique et les 3 autres sur le terrain à rattacher. On va se diriger vers Leica Infinity pour visualiser nos observations. Dans le menu Inspector et l'onglet GNSS, nous pouvons voir nos observations qui ont été réalisées sur le terrain et un calcul initial a été fait. Le calcul avant ajustement est de calculer les coordonnées des points observés sur le terrain B1, B2, B3 à partir de la borne de contrôle B069. Nous pourrons alors voir dans Vue les lignes de base qui ont été calculées à partir de la borne B069. Nous avons nos lignes de base à ce niveau et la borne B069 qui calcule les bornes B1, B2 et B3. 3 lignes de base ont été créées. Voici les possibles lignes de base qui pourront être calculées par la suite. Dans le but de réaliser notre ajustement des réseaux, il est nécessaire de faire un calcul de lignes de base entre B1, B2, B1, B3 et enfin B3, B4 pour avoir notre réseau à ce niveau. On va alors se diriger vers Inspector pour désactiver la borne B069 et calculer les coordonnées de B2, B3 à partir de la borne B1. On va d'abord venir ici dans Clair pour nettoyer toutes les observations. Ensuite, définir la borne B1 comme point de référence. Ensuite, les 2 autres bornes, on fait un clic droit, ensuite Hover. Nous allons lancer le premier calcul en venant dans Process. Le premier calcul réalisé, nous pouvons avoir nos résultats à ce niveau. Et nos solutions sont toutes fixes sur la face. On peut avoir les coordonnées des points à ce niveau. On va enregistrer nos lignes de base et aller les visualiser. On fait un clic droit, ensuite Store. On vient dans l'option Vue pour voir nos lignes de base qui viennent d'être créées. Il nous reste maintenant à faire un calcul de lignes de base entre la borne B2 et B3. On refait le même processus dans Inspector. On revient à ce niveau. On va désactiver les observations et définir B2 comme notre nouvelle référence pour calculer B3. On fait un clic droit ici, Hover. Et on peut lancer notre calcul. Nous avons notre résultat à ce niveau. La solution est fixe sur la face. Nous pouvons enregistrer notre ligne de base et aller la visualiser à ce niveau. Actuellement, 6 lignes de base ont été calculées dans notre réseau. Les lignes de base entre B069, B1, B2, B3. Les lignes de base entre B1, B2, B1, B3 et B2, B3. Le sens des flèches que vous voyez à ce niveau signifie que la borne B069 a calculé B1. B069 calcule B2. B069 calcule B3. B1 calcule B3, B2 et enfin B2 calcule B3. Ce qui signifie que la borne B3 aura 3 coordonnées. B2, quant à elle, aura 2 et B1 aura une coordonnée. Notre ajustement de réseau nous permettra alors d'avoir des valeurs uniques et précises pour chaque point. Lors de notre calcul, il sera possible de faire un ajustement interne en désactivant la borne B3
et de calculer juste le réseau entre les bornes B1, B2 et B3 sans tenir compte des informations issues de la borne B069. Mais pour notre cas d'étude, nous opterons pour un ajustement à concrète minimale en maintenant le point de contrôle comme absolument fixe et en utilisant les lignes de base issues de B069 pour faire notre ajustement. Nous allons maintenant nous diriger vers l'option ajustement d'inspecteur à ce niveau. Étant donné que la borne B069 participera à notre ajustement, on peut décider si l'ajustement sera fait à partir de ce point en 1, 2 ou 3 dimensions. Si nous voulons faire en 3 dimensions, on va cocher cette option fixe en 2D, fixe en 1 dimension. Nous venons dans l'onglet suivant. Ensuite, dans GNSS pour voir toutes les lignes de base qui participeront à notre calcul d'ajustement. Ici, dans GNSS, nous avons seulement 6 lignes de base qui pourront concourir au calcul de notre ajustement. Nous venons dans cette option, on déroule. Nous avons dans cette page toutes les lignes de base qui ont été calculées et lorsqu'une ligne de base ici est cochée, elle participera à notre ajustement. Dans le cas où nous avons plusieurs points et que nous voulons localiser notre ajustement dans une zone, il est possible de désactiver tout simplement une ligne de base à ce niveau. Et il faut aussi noter que les lignes de base doivent être choisies de façon à avoir des triangles fermés au sein du réseau pour le calcul des boucles. La suite maintenant consistera à faire quelques petits paramétrages avant de lancer notre ajustement proprement dit. Nous viendrons ici dans ajustement, ensuite on commencera par général. Leica Infinity nous donne deux options de faire l'ajustement de façon pondérée ou alors par concrète. De façon pondérée, après ajustement, les coordonnées de la borne de référence B069 pourra changer. Or, par contrainte, ça sera maintenu fixe. Et dans ce cas, nous maintiendrons les coordonnées de B069 fixes après ajustement. On laisse le reste d'options par défaut et on valide. Par la suite, nous allons venir ici dans GNSS. Nous allons réaliser quelques petites modifications de façon manuelle. Ici, nous mettrons tous les erreurs à 1 mm. Ensuite, on valide. L'option suivante sera test critique. Alpha ici représente la probabilité de rejeter de bonnes observations. 5% a été sélectionné par défaut car cela est considéré comme un bon compromis. Définir une valeur plus petite entraînera l'acceptation de mauvaises observations. Bêta, quant à lui ici, peut être défini comme la puissance du test ou alors la probabilité d'accepter de mauvaises observations. 80% est un bon compromis dans ce cas. Il faut remarquer ici que alpha et bêta sont subjectifs et doivent être définis par le géomètre topographe expérimenté sur le terrain. En cas de doute sur les paramétrages de alpha et bêta, il est préférable de laisser ces valeurs par défaut. Sigma a posteriori ici est la valeur destinée à compenser les observations optimistes. Nous allons valider le reste. Pour la dernière configuration, nous viendrons ici dans le système de coordonnées pour définir notre système de coordonnées ici qui est le WGS84 et on valide. Nous débuterons notre premier calcul par faire un calcul de boucle en 3 dimensions. On lance le calcul à ce niveau et nous pouvons visualiser les résultats ici. On fait un clic droit. Ensuite, on peut voir le rapport de boucle de fermeture. Nous avons ici notre rapport de calcul qui a été généré. Nous pouvons naviguer pour voir les informations inscrites. À première vue, nous n'avons pas d'informations en rouge, donc toutes nos valeurs sont bonnes. Dans notre réseau, 3 boucles ont été calculées. Nous avons la boucle 1 constituée des bornes B069, B1, B2. La deuxième, la boucle constituée entre B1, B2, B3. Et enfin, la troisième, la boucle constituée entre B1, B3 et la borne B069. Nous avons à ce niveau les résultats de fermeture pour chacune des boucles, ainsi que les informations sur les tests. On va continuer ensuite notre calcul avec le calcul du pré-analyse pour vérifier le réseau avant l'ajustement. À ce niveau,
On fait un clic gauche ici et on fait le calcul en 3 dimensions. Dans cette option, nous pouvons avoir un résumé du calcul. Il s'agit ici d'un ajustement en concrète minimale en croix D. Nous avons 9 degrés de liberté et nous avons ici la valeur critique du test W. On peut faire un clic droit pour voir le rapport du pré-analyse. Ensuite, on navigue pour avoir les informations supplémentaires. Nous allons fermer cette page pour faire maintenant l'ajustement proprement dit en venant à ce niveau et en calculant l'ajustement en 3 dimensions. Nous pouvons dès à présent venir voir le résultat de notre calcul d'ajustement à ce niveau et vérifier si le calcul d'ajustement a été réussi ici. Le résultat du test ici confirme l'exactitude du modèle du réseau global. Nous avons comme valeur critique 1,2, qui est la valeur limite au-dessus duquel le test F échoue. La valeur T-test est largement en dessous de la valeur limite, dont notre ajustement a été un succès. Nous pouvons venir voir la suite du rapport à ce niveau. On peut voir le rapport sur les erreurs des ellipses. Ici. On continue avec le rapport sur les observations GNSS. Voici les informations sur les lignes de base ajustées. On peut consulter posément ces rapports. Et enfin, on va continuer avec le rapport des points qui ont été calculés à ce niveau. Et lorsqu'on clique sur un point, on peut venir dans la propriété du point pour voir que le point a été ajusté par la méthode des moins carrés. Nous allons maintenant enregistrer nos résultats en sélectionnant et en faisant un clic droit, puis Store. Et on pourra maintenant générer un rapport d'ajustement. Voici nos informations à ce niveau. Dans ce rapport, nous avons ici les informations en ancré, juste après l'observation statique, et nous avons ici les résultats après ajustement. Nous pouvons convertir cela en UTM pour voir les décalages au millimètre près. C'est tout pour cette leçon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.